Salut à tous, bienvenue dans l'entre. Vous aimez bien jouer de jour, mais vous aimez bien aussi jouer en CQB et vous aimeriez bien savoir où vos billes vont. Le problème, c'est qu'il y a tellement de traceurs, on ne sait pas lequel choisir, il y a beaucoup de prix différents, il y a beaucoup de marques différentes. Je vous propose aujourd'hui de regarder ce que fait un petit peu Acetech. Niveau esthétisme, ça n'a pas l'air trop mal. Niveau efficacité, c'est plutôt pas mal non plus. On va voir ce que ça donne. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier Acetech et tout particulièrement Evan qui m'a envoyé ce petit colis avec des échantillons. Donc le AT1000, le AT2000 dans son modèle Predator en collaboration avec VFC, et puis le dernier Lighter. Pour ceux qui ont vu un petit peu les news de Liwa et les news de Acetech, il y a un Lighter tout petit, enfin moins long, qui va sortir bientôt. Donc je vais diviser la vidéo en 3 parties, vous pourrez cliquer en bas là, dans la description pour voir le traceur qui vous intéresse. Je vais commencer par l'AT1000, ensuite on va passer à l'AT2000 et puis on finira par le Lighter. Allez, c'est parti. Acetech, c'est une compagnie taïwanaise qui propose du MOSFET, qui propose du traceur et qui propose du Crony. C'est une entreprise qui est assez jeune, donc je pense qu'on va pouvoir voir d'autres collaborations bientôt. D'ailleurs, je crois qu'il y a un petit traceur pour MP7 qui va sortir, enfin bref, plein de choses très sympas. Donc ce Acetech AT1000, il coûte aux environs de 75 €. Hop, voilà, il se présente comme ça dans une petite boîte. Il se retrouve les caractéristiques techniques, mais je vais vous en parler dans quelques instants. Et à l'intérieur, hop, regardez si c'est pas beau, une housse qu'on va pouvoir fixer à la ceinture, voilà, ou sur un mousqueton. Le petit logo Acetech, c'est sympa. À l'intérieur, on retrouve le traceur et le mode d'emploi. Donc voilà, là-dedans, il y a tout ce que vous devez savoir. C'est en chinois et en anglais. Ce traceur AT1000 est fabriqué en plastique et en aluminium anodisé noir. Vous avez un bouton ici on-off, et si vous voyez c'est tarauté, c'est du 14 mm anti-horaire, donc CCW, counterclockwise. Au niveau des dimensions, on est sur 156 mm de long par 37 mm de diamètre, un poids de 140 grammes sans les piles, et oui car il y a des piles là-dedans, 4 piles, hahaha. Hop là. Et voici ici des piles rechargeables de marque Energizer. Pour insérer les piles, on va dévisser ici pour accéder au compartiment. Vous voyez. Toujours le numéro de série qui correspond à celui qu'il y a sur la boîte. Attention à ne pas ouvrir, hein. Et ici, on va pouvoir voir le sens dans lequel il faut mettre les piles. Voilà, on peut refermer. Alors serrez pas comme des brutes, hein, ça sert à rien. Et donc si j'appuie sur le bouton, il clignote. Voilà, une fois par seconde, à peu près. Si je l'éteins, vous voyez, hop, ça flash un coup. Et là, il est éteint. Le principe, bien sûr, c'est qu'il va y avoir des capteurs là-dedans et des LED infrarouges. Lorsque la bille va passer, elle va être détectée. Elle va être illuminée et elle va quitter votre réplique dans un flot de lumière. Il y a 10 LED infrarouges. La plupart du temps, sur les autres traceurs, on en trouve 6. Ça résiste au choc des GBBR. Pas d'inquiétude là-dessus. Avec ces 4 piles, vous avez une autonomie d'environ 100 000 coups. Donc ça ne consomme pas grand-chose. Après, ça va dépendre de vos piles, etc. Et vous allez pouvoir tirer jusqu'à 30 à 40 billes secondes. Elles vont être toujours illuminées, donc c'est pas mal. Alors vous avez un indicateur de batterie faible, enfin c'est-à-dire que, hop, ici, votre loupiote, lorsqu'elle est verte, les piles sont chargées, lorsqu'elle clignote orange, c'est à moitié chargé, et quand ça clignote rouge, c'est que là, ça commence à sentir mauvais, et qu'il faut recharger vos piles ou changer les piles. Donc là, je laisse appuyer 3 secondes, et là, vous voyez, j'ai un petit clignotement, voilà, 2 blinks.
Donc là, c'est que mon turn-off automatique n'est pas actif. C'est-à-dire que le traceur va rester allumé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pile. J'éteins. Je rappuie 3 secondes. Vous voyez, ici, il y a juste une impulsion. Donc je suis en mode power saving, c'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes à ne rien faire, c'est-à-dire au bout de 30 minutes, j'ai pas tiré une seule bille, le traceur va s'éteindre tout seul. Ça évite de drainer vos piles pour rien. Donc, le principe de fonctionnement, je vais vous éteindre la lumière et puis on va regarder ça tout de suite. Bon, je vous ai déjà fait des vidéos sur des traceurs, les gars. Ici, il s'agit juste de quelque chose d'un petit peu plus performant. Vous voyez, si je mets des billes, hop, hop là, hop là. Vous les voyez sur le plan de travail. Elles sont bien illuminées, hein. Donc le principe, voilà, c'est bien de flasher toujours ces billes. Hop là. Avec nos LED infrarouges. Mais le mieux, c'est quand même de monter ça sur une réplique et d'aller voir dehors. Ça tombe bien, il fait nuit. Voir si ça trace. Je vais essayer avec des billes vertes et des billes rouges. En effet, sur la boîte, vous voyez ici, il est écrit For Green Tracer BB. Moi, j'ai des billes vertes et j'ai des billes rouges. Donc, billes rouges de chez Goegoe, donc qui ne sont pas bio. Et puis des billes vertes ATM, ici en 0,25, qui sont bio et traçantes. Donc on va tester ça tout de suite. Vous voyez, ça éclaire pas mal, hein, quand même. On peut passer maintenant au Predator, donc combinaison d'un AT2000 et ici d'un suppresseur VFC CAC M4. Alors le principe, il est bien sympa. Donc on a toujours le petit packaging, avec ici le mode d'emploi, toujours anglais, chinois. Et ce qui va plus nous intéresser, c'est le module traceur, donc l'AT2000. C'est ni plus ni moins que quelque chose qu'on va entrer dans n'importe quel modérateur de son compatible. Alors contrairement à la T1000 où le bouton fait office de LED, ici on a un petit bouton rouge et puis la LED qui est juste en dessous. Même principe, hein. On va flasher des billes avec ça. Ça fonctionne toujours avec 4 piles. Ici j'allume. Donc toujours la LED verte parce que les piles sont chargées. Ça passe à l'orange quand ça commence à se décharger et puis au rouge quand c'est proche de la décharge. Vous voyez, lorsqu'on éteint, on a un flash des LED hier. Ce module AT2000, on peut le trouver tout seul pour 54 € environ. Il fait 32,2 mm de diamètre par 113 mm de longueur et 42 grammes sans les piles. Ça illumine les billes vertes, les billes rouges. Ça tient des cadences de tir jusqu'à 30 coups par seconde. Et l'autonomie est de 100 000 billes. Ici, on n'a pas besoin d'activer un économiseur. Il se fait automatiquement au bout de 40 minutes sans avoir tiré de billes. Et bien, le traceur s'éteint. Donc ça, c'est vraiment sympa si vous avez déjà un modérateur de son Airsoft à la maison, que vous voulez en faire un traceur, ou alors vous avez plusieurs modérateurs et vous voulez toujours avoir la possibilité de mettre un traceur à l'intérieur. Vous achetez ce module AT2000 et le tour est joué. Donc ici, on va l'installer dans ce magnifique modérateur de son de chez VFC. C'est lourd, hein. Donc ici, on va dévisser l'avant. Hop, et il faut enlever la mousse à l'intérieur, hein. Donc n'oubliez pas, parce que sinon vous ne pouvez pas mettre bien sûr votre traceur. Il faut des longs doigts. Donc bien entendu, le bouton va vers l'avant. Ça glisse parfaitement. Je vais l'allumer quand même. Ici, je revisse. Vous voyez, mes billes vont pouvoir passer là. Et on voit même la LED à l'intérieur qui clignote, ce qui permet de jeter un œil à la charge de son traceur. Alors on aurait même accès au bouton, on le voit pas trop, hein, mais en utilisant un petit tournevis ou quoi, on peut faire on ou off sans avoir à tout dévisser à chaque fois. Il y a un très léger jeu, mais bon, ça ne gêne en rien le fonctionnement. Bien entendu, c'est fourni avec le cache-flamme. Voilà, cache-flamme en acier, avec sa petite vis
à laine pour le fixer sur votre réplique préférée. Et ça se verrouille, ça se déverrouille. Et tout ça pour donner un look assez sympa à votre réplique. Voilà, à l'endroit c'est mieux. Donc ce kit là, on le trouve aux alentours des 130 $. J'ai pas de prix en euros, hein, je l'ai pas vraiment vu en euros. Donc 130 $, dites-vous peut-être allez 140, 150 €. Et on est sur 38,2 mm de diamètre par 170 mm de long pour 270 grammes. Mais les chiffres c'est bien beau, moi je veux voir ce que ça donne, on va aller dehors et tester ça. On termine par le lighter, alors voilà, petit truc assez sympa qu'on va pouvoir monter sur une réplique longue comme sur un PA. C'est livré bien sûr hop là, en bundle complet avec le mode d'emploi. Et ici un câble micro USB. Hop, ça supporte les billes rouges comme les billes vertes. Ça fait 30 mm de diamètre par 101 mm de long pour un poids de 60 grammes. Alors 60 grammes c'est sans l'adaptateur parce qu'effectivement ici vous voyez on a quelque chose qui est toujours en aluminium hein, avec un petit marquage gravé. Ici c'est du plastique. Derrière là c'est du plastique mais l'adaptateur lui est en alu. Voilà. De base c'est du 14 mm anti-horaire, c'est CW, mais vous avez un adaptateur 11 mm. Même principe, hein, on a 10 diodes là-dedans, c'est très léger et ça va pouvoir être chargé par micro USB. Voilà, 2 heures de charge pour 12 000 billes d'autonomie. C'est une petite LiPo 450 mAh à l'intérieur. Donc ici on dévisse l'avant et vous voyez ici on a le petit port micro USB. Celui-ci c'est le dernier sorti, et là ils vont en sortir un autre qui est à peu près 2 fois plus court. Bon, au bout d'un moment ça ressemble plus trop à des modérateurs de son, donc je trouve ça un peu dommage de mettre vraiment des trucs très très courts. Après si vous voulez vraiment juste un traceur et puis pas forcément le look modérateur, ça sera parfait, hein, des tout petits. Hein. Donc là le bouton est situé ici, voilà. Et on peut voir que ça clignote vert, donc la batterie est plutôt bien chargée. Ensuite ça passe à l'orange, puis ça passe au rouge. Mais du coup ils ont ajouté la fonction qu'il y a sur la T1000, c'est-à-dire que hop, là j'éteins, je laisse appuyer 3 secondes. Ouais, ça clignote 2 fois, c'est-à-dire que j'ai désactivé là le mode économie d'énergie. Alors là par contre on nous dit que ça supporte à peu près 10 coups par seconde. C'est pas le genre de truc à mettre sur une réplique high cycle ou des choses comme ça. Mais vous avez quand même une autonomie de 12 000 coups, c'est plutôt pas mal. Allez, on va essayer ça dehors et puis on passera à la conclusion. Vous voyez, ça éclaire quand même pas mal. Bon, j'ai pas fait par nuit noir parce qu'on va rarement jouer par nuit noire. C'est vrai que les billes vertes ressortent un petit peu plus que les rouges, mais avec les 3 traceurs, on a pu voir que ça fonctionne quand même. Ce que je fais du coup sur mes chargeurs mid-cap, c'est que je mets 2 petits coups de BB Loader, là, 7-8 billes rouges au fond. Ensuite, je remplis avec des verts. Ça me permet, une fois que je vois plus de verre, de me dire ça y est, c'est la fin du chargeur et je dois changer rapido. Ce qui est sympa aussi, c'est que ces traceurs ils permettent de jouer en CQB même quand il fait pas nuit, et on voit les billes partir et toucher l'adversaire et rebondir sur l'adversaire, et on voit également parfois l'adversaire qui s'en va alors que les billes ont allègrement rebondi sur lui. Bon, c'est pas très très grave mais là au moins on les voit toucher quoi. Et puis il y a le petit impact psychologique de voir un trait de lumière se diriger vers nous. Donc voilà pour ces traceurs Ace Tech. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Les commentaires, c'est fait pour ça. Est-ce que vous en avez acheté? Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec? Une petite synthèse avant de se quitter. Le lighter ici pour environ 76 €. La T2000 pour 55 € ou alors avec le suppresseur VFC pour 130 $ environ. Et puis la T1000 ici pour 75 €. Bon, il faut en avoir quand même l'utilité, hein, c'est un kiff hein, le traceur. Hein. Moi avant j'en avais pas, là j'en ai 3, donc c'est parfait. Et je peux dire que j'aime bien, surtout que maintenant il existe des billes bio-phosphorescentes et ça c'est vraiment sympa. Donc je pense que dès que j'irai faire un petit tour en CQB, eh bien je m'équiperai de ces traceurs. Et puis j'irai faire quelques petits sons et lumières dans les couloirs. Je remercie une fois de plus Ace-Tech de m'avoir envoyé ces 3 échantillons pour que je puisse vous les présenter. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, mettez un petit dislike si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à activer la petite cloche parce que en ce moment ça bug un petit peu YouTube, donc les notifications n'arrivent pas forcément quand je poste une nouvelle vidéo. Pour suivre toute l'actu de l'antre, ça se passe sur la page Facebook L'Antre du Dingo. Il y a aussi toujours Instagram, il y a toujours la boutique en ligne pour les goodies. Quant à moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.